amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes de signes zodiac pour mon carnet. Poisson? Donc, je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes de signes zodiac poisson. N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle français et anglais, mais je vais me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo. Tout à l'heure, là même, j'ai fait une faute grave sur Vimeo. Heureusement que c'est privé, quoi. Donc, c'est pas public. Mais bon, bref. Comment ça s'appelle? Oh oui, les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ou bien ça ne résonne pas de votre côté, ça veut dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, ok? Si vous voulez une lecture privée, personnelle sur votre situation amoureuse, vous pouvez toujours me contacter sur rosilinois@gmail.com. C'est écrit en bas, vous pouvez toujours voir ça. Et la suite de cette vidéo sera sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés, ok? Donc, voyons voir ce qui se passe pour les énergies de flammes jumelles pour la dernière partie du mois d'octobre. Pour les personnes du signe zodiac poisson, c'est poisson. Et pour les personnes du signe zodiac poisson, ce qui se passe pour vous, vos énergies de flammes jumelles. So let's see. Hi angels, please give me a reading for my Pisces for the month of October 2018. What's the twin flame energy for my Pisces for the month of October 2018? What's the twin flame energy for my Pisces for the month of October 2018? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ok. Ok, so, les poissons, pour une certaine partie d'entre vous, vous avez affaire à une personne, vous êtes peut-être dans une relation à distance avec votre partenaire, ou bien si c'est pas une relation vraiment à distance, c'est juste que peut-être vous êtes dans la même ville, même cité, même pays que votre partenaire, mais vous vous voyez sûrement rarement, peut-être à cause du travail, les trucs comme ça, ok? On a affaire ici à, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais à quelqu'un ici qui trouve qu'il a trouvé le partenaire idéal, il trouve que voilà, cette personne-là, c'est la personne avec qui je veux rester pour le reste de ma vie, etc., etc., ok? Vous êtes sûrement dans une situation ici où vous êtes peut-être vraiment très amoureux de votre partenaire, etc., mais vos amis, votre famille, je ne sais pas qui, eux, ils n'aiment pas votre partenaire, vous avez sûrement envie de faire de telle sorte que vos amis essayent d'apprendre à connaître votre partenaire un peu plus mieux, ou bien que votre famille essaie d'apprendre à connaître votre partenaire un peu plus mieux. Vous êtes peut-être dans une transition, vous essayez vraiment de montrer à votre famille que votre partenaire c'est la bonne personne qu'il y a pour vous, etc. Mais votre famille a l'impression que votre partenaire c'est juste un menteur, un voleur, que c'est une personne sûrement même qui vous trompe peut-être avec une autre partenaire et tout, et c'est sûrement quelque chose que vous ne voulez pas ouvrir vos yeux pour voir la vérité en face en vous disant que non, c'est pas vrai, mon partenaire c'est le partenaire idéal, mon partenaire c'est celui-ci là même avec qui j'ai envie d'être, et je voudrais que vous donniez une chance à cette relation, je voudrais que vous acceptiez mon partenaire dans notre famille, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait que vous ayez rencontré votre partenaire peut-être dans votre lieu de travail, ou bien vous avez rencontré votre partenaire peut-être en faisant des projets, machin, peut-être que votre partenaire fait le même métier que vous, c'est-à-dire que si vous êtes peut-être avocat, votre partenaire avocat, docteur, votre partenaire infirmier, you know, infirmière, infirmier, whatever, et vous avez donc eu le temps de connaître votre partenaire. C'est vrai que c'est un nouvel amour pour vous, mais vous avez eu le temps de connaître votre partenaire. Et c'est une situation ici où vous essayez de montrer à votre famille, à vos parents que cette personne est la personne qu'il vous faut. Et peut-être que les parents ne sont vraiment pas d'accord, mais vous vous lancez toujours vous êtes toujours prêt à convaincre la famille que c'est cette personne avec qui j'ai envie d'être, ok? Vous battez pour essayer de faire accepter cette personne-là dans votre famille. Mais c'est une situation qui est compliquée pour vous parce que il y a ici cette détermination-là où peut-être même que c'est difficile pour vos amis ou vos parents de vous comprendre, c'est difficile pour vos amis et vos parents de savoir réellement
comment est cette personne-là, parce que voilà, ils ne veulent pas enlever le masque qu'il y a sur leur visage, ils n'ont pas envie de voir la vérité en face, ok? Je vais continuer cette... qu'est-ce que je raconte? Je vais essayer de voir si je peux avoir un peu plus de détails. Hi angels, please give me more detail on the twin flame energy for my Pisces for the month of October 2018. So, si ce n'est pas vous qui êtes dans cette situation, c'est que c'est le contraire, c'est que c'est plutôt votre partenaire qui essaye de se battre pour faire savoir à votre famille que vous êtes la personne qu'il veut épouser, que vous êtes la personne idéale. Et c'est un peu peut-être compliqué pour votre partenaire de faire comprendre ça à tout le monde parce qu'ils se disent que non, vous n'êtes pas la bonne personne pour le partenaire, etc., etc., ok? Mais c'est un peu comme si, voilà, peu importe ce qui se passe, on a quelqu'un ici qui sait très bien ce qu'il veut, qui sait très bien ce et qui est prêt à aller chercher son épouse ou même la personne qu'il veut épouser, machin, et qui n'a pas envie d'écouter ce que les parents veulent dire, du genre, ok, si vous n'êtes pas d'accord sur ma décision, donc moi, je vais vous couper court, quoi. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ma vie, je décide et je fais ce que je veux, ok? Donc, vous êtes dans une situation comme ça avec votre partenaire. Hi, angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Il se pourrait que ce soit vraiment un fardeau pour vous de savoir que vous n'êtes... de savoir que peut-être que les parents... C'est-à-dire que c'est un peu comme un fardeau pour une certaine partie d'entre vous de savoir ici que les parents ne sont peut-être pas vraiment d'accord pour une certaine union, mais... Mais c'est du genre, peu importe ce que les parents pensent, hein. Vous savez très bien ce que vous faites, vous savez très bien que le choix que vous faites, c'est le choix qui est bon pour vous et c'est la chose qui peut vous rendre heureux. Et vous êtes prêt à tout pour essayer de faire de telle sorte que deux familles puissent, ou bien que vous êtes prêt à tout pour faire de telle sorte que votre famille accepte votre partenaire, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que vous avez peut-être ici votre famille qui n'est pas d'accord pour que vous mettiez avec cette personne-là parce que la personne-là n'est pas stable financièrement, mais ils ont l'impression que cette personne-là veut juste être avec vous pour votre argent, etc. Et vous essayez de faire comprendre à votre famille que non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que vous croyez. Cette personne-là, c'est une personne qui, avec le temps, c'est une personne qui travaille peut-être vraiment beaucoup. C'est une personne qui, avec le temps, arrivera à avoir un niveau financier vraiment très élevé, les trucs comme ça, ok? Et vous êtes... et c'est difficile pour vous de peut-être prendre une décision maintenant, mais vous êtes vraiment sûr et certain de ce que vous voulez. Vous êtes sûr et certain que tout ce que vous voulez, c'est juste être avec votre partenaire pour toujours. Vous êtes prêt à donner une chance à une relation. Vous n'avez plus envie de... Vous n'avez plus envie de... Vous n'avez plus envie de prendre le temps pour... Vous n'avez plus envie de prendre le temps pour perdre une personne, ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes plutôt troublé par le fait que voilà, votre famille ne veut pas vraiment accepter votre partenaire et vous êtes dans ce moment de décision là où vous êtes peut-être triste, où vous êtes peut-être en train de pleurer. Il y a peut-être quelqu'un ici qui pleure, quelqu'un ici qui a l'impression qu'il ne sera jamais heureux, quelqu'un ici qui a l'impression qu'il a trouvé la personne idéale dans sa vie mais qu'il sera encore obligé une fois encore plus de dire à cette personne là qu'il ne peut pas être avec elle, machin et de partir, de s'éloigner de cette personne. Il y a quelqu'un ici qui se rend compte qu'il risque de perdre son partenaire pour toujours s'il communique à son partenaire pour dire à son partenaire, écoute, je ne peux pas être avec toi, etc. Ok? Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui essaye d'être très fort dans une situation, qui essaye de maintenir une situation à son équilibre, qui essaye d'écouter les paroles, mais aussi écouter son cœur. Du genre, ok, je sais que les parents veulent ceci, je sais que les parents veulent cela, mais moi, je veux un nouveau commencement. Je veux faire une offre stable à cette personne-là. Peu importe ce que mes parents disent, je suis sûre que je pourrais arriver à jongler les deux situations. Il y a quelqu'un ici qui est prêt à jongler deux situations parce qu'il n'a vraiment pas envie de perdre quelqu'un.
Vous avez fait ici à quelqu'un qui est vraiment très anxieux, vraiment quelqu'un qui essaie de prendre une décision basée sur la logique des choses, mais aussi une décision qui est basée sur les sentiments. On a quelqu'un ici qui est troublé vis-à-vis de... qui est troublé pour se mettre dans une relation stable avec son partenaire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont leur mot à dire dedans. C'est une situation peut-être qui fait que voilà, il y a deux frères qui sont fâchés l'un avec l'autre, ou bien peut-être il y a la mère peut-être qui n'est pas vraiment très d'accord, mais qui ne montre pas qu'elle n'est pas très d'accord, mais le frère qui est vraiment fâché avec quelqu'un ici, ou bien c'est pas le frère, c'est la sœur. On a quelqu'un peut-être qui avait envie de déménager pour être avec son partenaire, mais qui aujourd'hui se rend compte que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment possible. Une situation vraiment très difficile et compliquée pour vous et pour votre partenaire, ok? Mais je vais continuer cette lecture sur Vimeo. On va rentrer dans un peu plus de détails pour aussi voir un peu ce qui va se passer, etc. Et puis pour savoir comment les choses vont aboutir, ok? Donc voilà les poissons, c'était votre lecture de flammes jumelles pour le mois de... Pour la dernière partie du mois d'octobre 2018. Espérons que le mois de novembre sera différent. Alright, so vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Sagittaire, Lion. Scorpion, Poisson, Cancer, ok? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve sur Vimeo pour la suite. Bye bye.